Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Melstock. Aujourd'hui je suis accompagnée de Norida, fondatrice de Vivaldi. Donc Vivaldi qui est une start-up qui vous permet de mieux gérer votre consommation d'énergie. Donc tout d'abord merci Norida d'être avec moi à Station Merci à toi. Alors du coup je voulais parler avec toi sur ton parcours, donc quel est ton parcours, d'où tu viens et justement qu'est-ce qui t'a poussé toi à créer Vivaldi. C'est quoi qui a été le déclic? Alors en fait moi j'ai fait une école de communication, donc pure communication marketing. J'ai commencé dans des agences digitales et ensuite je suis tombée dans les startups et j'en suis jamais ressortie. C'est vrai. C'est un peu une drogue quand on commence. Qu'est-ce que tu penses justement du monde des startups toi? Mais moi j'adore le challenge de créer quelque chose et d'essayer d'apporter de la valeur aux gens dans leur vie, d'apporter quelque chose de nouveau que personne n'aurait réussi à faire sinon. Et tu penses que justement quand tu travailles dans une start-up, tu as cette énergie-là, cette vision-là? On a un peu plus de liberté et aussi plus de flexibilité qu'une autre boîte, c'est-à-dire qu'on peut essayer des choses et puis ça marche pas, tant pis, on va trouver autre chose et on va rebondir et on va recommencer jusqu'à ce qu'on trouve la manière dont on peut aider les gens au mieux. Exactement. Et du coup justement en créant Vivaldi, toi c'est ce que tu as fait justement pour les consommations d'énergie. Ça a été quoi le déclic pour toi pour lancer ta boîte? Alors auparavant j'avais aidé à fonder une start-up qui s'appelle Trismas, qui aidait les gens on livrait des sapins en pot chez les gens et on les récupérer après Noël pour leur donner une seconde vie. Trop bien. Et en fait ça permettait de faire prendre conscience aux gens qu'il y a une nouvelle manière de consommer, une autre manière en tout cas, plutôt que d'acheter un sapin juste pour Noël, de l'utiliser et de le jeter, qu'il y a un autre circuit qui est possible. Et ça c'est aussi grâce au digital, parce que si on n'avait pas le digital qui nous permettait de commander facilement sur internet un produit, on n'aurait peut-être jamais pu monter ça. Et de faire passer ce message-là par le canal du digital, c'est quelque chose qui est beaucoup plus direct, beaucoup plus fort. On a pu créer une marque en fait, qui parle aux gens, qui leur permet de s'identifier par rapport à des valeurs qu'ils aiment. Et moi c'est ça que j'adore dans le digital, c'est comment est-ce qu'on peut aider les gens à mieux consommer et à suivre en fait des inspirations ou des convictions qu'ils ont en tout cas. Et c'est ça qu'on fait aussi avec Vivaldi aujourd'hui, de dire la consommation d'électricité chez soi, on ne sait pas ce qui se passe, grâce au digital, on va trouver une manière de leur rendre le pouvoir, la maîtrise pour qu'enfin ils puissent maîtriser leur consommation d'électricité. Ouais, top. Franchement c'est top. Alors je voulais savoir justement, est-ce que tu as eu justement dans Vivaldi, dans la création de la boîte, est-ce qu'à un moment ou un autre tu as rencontré des challenges et comment tu les as surmontés si on a eu? Les challenges on en a tous les jours avec les startups. Ce qui est le plus important c'est la manière dont on aborde les problèmes et comment on réussit à les résoudre. Des fois on peut se tromper, on peut ne pas réussir, mais surtout il faut savoir rebondir et le lendemain trouver une autre solution. En start-up il faut aller super vite, c'est pas parce qu'il y a un truc qui fonctionne pas qu'il faut laisser tomber. Il faut trouver une manière dès le lendemain de trouver une solution. Ouais, tout à fait. Et est-ce que toi, plus personnellement, en tant que femme, dans le milieu de l'entrepreneuriat, est-ce que tu as eu des challenges en particulier, tu penses, ou même des avantages? Déjà dans le milieu dans lequel je suis, qui est l'énergie et la tech, le premier challenge c'était d'être crédible en tant que femme. D'accord, la crédibilité. C'est ça. Ne pas, déjà, je venais pas du monde de la tech et en plus d'être une femme dans ce secteur-là, très peu de femmes. C'était déjà un challenge en soi et une difficulté qu'il y avait à surmonter. Après, c'est aussi quelque chose qu'on peut tourner à son avantage. Exactement. Dans le sens où moi, je ne viens pas du monde de l'énergie ni de la tech, mais par contre, ça me donne un angle différent que je peux présenter à mes utilisateurs, les aider à comprendre, puisqu'on en est là à mieux maîtriser et à les aider à simplifier et à comprendre leur consommation d'électricité. Qui de mieux placé que moi, en fait, qui n'y connaissait rien, pour leur dire, en fait, vous allez voir, c'est hyper simple, je vais vous aider, puisque j'étais dans ce cas-là aussi. Donc, oui, c'était difficile parce que d'être une femme dans ce milieu-là, mais il faut le tourner à son avantage pour aider les autres. Ouais.
Ok, super Norita, merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé ton expérience. Si tu avais un conseil à donner à d'autres femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ce serait quoi? Pour moi, c'est la ténacité. La ténacité, ouais. Il faut aller jusqu'au bout de ce qu'on entreprend et pas lâcher à la première difficulté. Merci beaucoup Norita D'avoir partagé ton expérience avec nous. Pour les personnes qui veulent connaître un peu plus Vivaldi, on mettra donc dans la description le lien donc, vers ton site et également le contact de Norita pour les personnes qui veulent prendre contact avec elle. N'hésitez pas donc à vous abonner, laisser vos commentaires sur Mailstalk et rendez-vous au prochain épisode.